Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 11 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Donc pour ce vendredi 11 novembre, voilà, en ce jour férié, qu'est-ce qu'on nous donne? Quelles sont les énergies générales? Et nous avons la villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Bon, on nous invite à faire preuve de patience, visiblement ici. Alors peut-être parce que certains attendaient une réponse ou un retour positif vis-à-vis d'une situation. J'ai l'impression ici qu'on nous invite à nous dire que si ça vient pas maintenant, c'est qu'il y a une raison. Hein, voilà, en gros c'est ça. Mais que voilà, si on fait preuve de patience et de ténacité, les choses vont finir par bouger. Voilà, bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique pour ce vendredi. Ah, ben oui, on parle bien de roue, de la roue de fortune, la roue qui tourne, le mouvement, le destin, la destinée. Oui, il y a quelque chose en lien avec ça. Hein. Je pense qu'on attend effectivement des changements, on attend effectivement un déblocage peut-être d'une situation ou de quelque chose comme ça. Ok. Et là, on a le début de la prospérité, donc c'est l'as de denier. Hein. Où on attend effectivement peut-être la récolte des premiers fruits de notre travail, on attend que quelque chose nous revienne ou que quelque chose bouge en lien avec un projet très concret. Ça peut être sur le plan matériel et financier, ça peut être voilà, en lien avec un projet. Bon, il y a quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour ce vendredi 11 novembre. Ok, les jeux de la couronne qui nous parlent de leadership, qui nous parlent aussi d'avoir suffisamment de volonté, de courage, de faire preuve de ténacité effectivement dans une situation pour que le changement attendu arrive. Donc effectivement, il va falloir persister, effectivement, il va falloir peut-être monter au créneau, il va pas falloir rester les bras croisés. J'ai vraiment cette sensation-là, parce que les choses vont finir par bouger. Donc il faut garder confiance en même temps, ça va pas forcément être évident. Oui, c'est bien ça. Le chat de l'aiguille, ici, l'intentionnalité, c'est garder notre objectif. L'objectif, voilà, il va falloir rester concentré sur notre objectif, sur quelque chose de précis ici, pour pouvoir obtenir des résultats. Donc visiblement, c'est pas encore le moment de récolter, mais ça va pas tarder. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce vendredi 11 novembre... En tout cas, il y a quelque chose d'encourageant aussi, je sens, parce que avec cette carte du leadership, c'est comme si quelque part, on se sentait bien à notre place, dans nos droits, par exemple, ou dans quelque chose comme ça. Hein, on a fait ce qu'il fallait, ou on continue de faire ce qu'il faut, en tout cas pour obtenir un dû ou pour obtenir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oh, très bien. L'esprit du lapin, vous êtes dans une période de chance. Bon, alors ça c'est plutôt positif parce que du coup, on va se sentir porté, guidé, on va se sentir vraiment à l'aise, voilà, parce qu'on sent qu'on a de la chance, parce que peut-être on commence à percevoir effectivement les changements qui arrivent, et du coup ça va nous permettre de persister encore, ou en tout cas de continuer sur nos efforts tout simplement. Ok, faites un acte de foi, l'esprit de la sauterelle. On nous invite à sauter un peu dans le vide. On nous invite à prendre des risques aussi. Ça, c'est vraiment le sentiment que j'ai. La sauterelle, c'est ok, je me lance, quoi. Ça y est, j'ose, je me lance, j'y vais, je décide. Et avec cette couronne-là, j'ai vraiment cette sensation que, ouais, on va vraiment... se sentir, en tout cas pousser des ailes, ou en tout cas se sentir suffisamment confiant et confiante pour oser faire, oser dire, oser s'engager peut-être dans quelque chose de nouveau. Ici, on nous parle de changement et de mouvement. Ok, bon, ça bouge, visiblement ça bouge, mais là on nous dit, bon, on n'aura pas forcément tout ce qu'on aurait voulu. Voilà, on nous dit patience quand même, patience. Allez. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée, ah bah oui, ça on va pas manquer de courage et de volonté, ça c'est sûr. Ouais, on sera à fond dans notre projet.
Donc quel qu'il soit, hein, le travail, l'investissement, dans quelque chose que l'on souhaite faire, on sera à fond dedans et on aura suffisamment d'énergie pour le faire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot de Light Seers Tarot, ok, énergie d'action et activité. Le diable, qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher effectivement de nous sentir totalement libres, totalement de nous sentir justement portés par un sentiment d'avoir de la chance? Qu'est-ce qui pourrait bloquer la roue ici? Ok, donc ça serait plutôt d'identifier ce diable, cette énergie qui nous empêche un peu d'avancer, d'accord? Ici on a la 3 de coupe qui nous parle de joie, de gaieté, qui nous parle aussi de partage, de moments en tout cas de célébration aussi, voilà, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, il y a un poids, il y a comme un poids. Alors, la 10 de bâton, c'est souvent ce qui nous ralentit. Ça peut être une culpabilité. Qu'est-ce qu'on porte comme bagage qui nous ralentit dans le fait de vouloir changer les choses, dans le fait de vouloir s'engager dans quelque chose, dans le fait de vouloir justement avancer. Là, on peut se sentir justement dans des énergies justement où on nous invite au changement, on nous invite à sauter des pas importants, on nous invite à nous imposer davantage. Or, qu'est-ce qui nous bloque encore le chemin, ou en tout cas qu'est-ce qui nous ralentit en ce moment? Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la joie, une énergie plutôt légère, une énergie plutôt voilà, où on a envie peut-être de s'évader des responsabilités, de s'évader de ce qui nous ralentit, mais là on nous invite à affronter finalement ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche vraiment d'être dans le changement. Donc il peut y avoir des communications importantes ici avec Tempérance, on peut être sur de la conciliation, peser le pour et le contre, chercher à retrouver une forme d'équilibre dans une situation pour pas que pour pouvoir se délester finalement de ça, là, de ce diable qui nous empêche d'avancer. Et ça, c'est en lien avec nous-mêmes, en fait. C'est en lien avec notre part de nous qui a envie de s'affirmer, qui a envie d'avancer, qui a envie de faire bouger les choses, mais qui, quelque part, n'ose pas forcément se confronter aux personnes ou aux situations de manière concrète, parce que soit par peur du conflit, soit par peur de blesser, soit par peur de l'échec, enfin tout un tas de choses. Donc là c'est un peu compliqué, mais là à mon avis il va falloir y aller. Il va falloir faire preuve de courage pour affronter justement ce qui ne va plus et réussir, si vous voulez, à changer ce qui a besoin d'être changé. Ça passera par la communication ici. Oui. Oui, et ça va faire remonter tout un tas d'émotions. Donc ça va être un peu compliqué quand même à vivre cette journée, parce que on a de très belles énergies qui nous poussent à aller de l'avant, qui nous poussent peut-être à prendre des risques, mais en même temps des émotions très puissantes en même temps qui pourraient nous tirer un peu, ou en tout cas nous maintenir dans une situation qui n'est pas confortable du tout. Voilà. Donc si vous êtes pris entre deux feux, si vous hésitiez à vous lancer dans quelque chose, il y a encore un besoin d'identifier ce qui ne va plus pour vraiment réussir à sauter un pas important. Ok. On va regarder sur le côté relationnel et sentimental ce qu'on nous donne. Donc du côté relationnel et sentimental pour ce vendredi 11 novembre. On a l'harmonie, oui, on a envie que les choses se passent bien, c'est sûr. Donc là, la méthode, oui. On essaie de faire en sorte que les choses soient harmonieuses, que les relations soient harmonieuses, les communications, les conciliations. On essaie en sorte que les choses aillent bien, d'accord. On nous invite quand même à la patience, c'est quand même un... Ouais. Moi, ce que je ressens au travers... Oui, c'est ça, communication, conciliation. On essaye en tout cas... Il n'est pas question ici d'affronter quelque chose peut-être de manière brutale, mais il est question de faire preuve de diplomatie, peut-être pour obtenir ce que l'on souhaite. Mais c'est peut-être pas une journée justement où on va chercher à quelque part à vouloir forcer les choses. Moi j'ai l'impression qu'on va vraiment puiser dans ces énergies qui sont à disposition, c'est-à-dire le sentiment d'avoir de la chance, de se sentir en tout cas sûr de soi, de savoir ce que l'on veut et d'avoir envie d'enclencher la roue du changement, mais par rapport aux choses qui sont extérieures, c'est-à-dire les situations ou les personnes, là il va falloir faire preuve de diplomatie, de douceur, il va falloir essayer d'expliquer les choses de manière très douce,
pour que le message passe, sans pour autant reculer. Hein. Ouais, c'est ça que je perçois, la subtilité dans tout ça. La lune, les émotions qui refont surface. Ok. Le roi de pentacle, ok. Et la 10 de coupe. Bon, bah en tout cas, c'est plutôt positif parce que là, on peut réussir justement à mettre au clair des choses qui étaient un peu sous-entendues ou des choses qu'on n'avait pas forcément comprises. La lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est secret, c'est ce qui ne se perçoit pas, mais c'est des émotions souvent qui sont ressenties, des impressions, ça peut être le monde imaginaire. Et du coup, là, il va falloir mettre au clair nos impressions, nos ressentis vis-à-vis d'une situation. On a le roi de pentacle ici, donc ça peut concerner effectivement soit quelqu'un que l'on considère comme, je sais pas, quelqu'un qui a réussi financièrement, qui est plutôt bien... Enfin voilà, une figure peut-être un peu paternelle, ou une figure en tout cas qui représente une forme de sécurité matérielle, quelqu'un qui a réussi dans la vie, bon, peut-être. Mais ça peut être aussi notre capacité à nous, quelque part, d'être à l'aise avec ce que l'on sait faire, voilà, sur ce que l'on veut vraiment et comment est-ce qu'on veut avancer. Donc là, il peut y avoir des questions, ou en tout cas des discussions concernant nos finances, concernant nos compétences aussi, concernant nos envies, enfin voilà, les choses qu'on veut voir évoluer, mais concernant aussi nos peurs, concernant aussi nos faiblesses. Voilà, il y a un besoin d'échanger par rapport à ça pour pouvoir effectivement aboutir à la 10 de coupe, donc l'harmonie. Hein, pour pouvoir conserver un bon équilibre, une bonne harmonie entre les personnes voilà, avec qui on vit, hein, certainement, au quotidien. Hein, voilà, ça peut être notre conjoint, ça peut être nos enfants, nos parents, la famille, les amis, peu importe, mais en tout cas, on essaie de maintenir la bonne humeur, la bienveillance, malgré nos peurs et nos doutes, malgré voilà, les choses sur lesquelles on s'est construite. Il y a un besoin de trouver un équilibre là-dedans. Hein. Ok. Donc là, il va falloir... réussir, si vous voulez, à faire passer des messages. Hein. À mon avis, tout va se passer dans la subtilité et dans la communication, en lien avec notre volonté de nous affirmer, d'affirmer nos choix peut-être, ou d'affirmer en tout cas les changements qu'on veut voir naître, mais de manière subtile. Il ne va pas falloir forcer les choses, il va falloir faire preuve de patience, de calme, voilà, pour ne pas nourrir d'éventuels conflits ou quoi que ce soit. Waouh, et on a un très bel as de coupe juste derrière. Donc c'est très beau parce qu'on a la 10 de coupe qui parle d'accomplissement émotionnel, et l'as de coupe, ça peut être un nouveau départ, un nouveau rêve, quelque chose en tout cas qui s'ouvre sur le plan du cœur et qui peut vraiment être plutôt sympa à vivre. Voilà, donc quand même de très très belles énergies pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce vendredi 11... Et oui, notion de patience. La 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, on nous invite à rêver un peu, on nous invite à nous projeter dans l'avenir avec des nouveaux projets, à faire preuve de patience et à garder confiance par rapport à ce qui va arriver, les changements qui sont en cours et qui vont bientôt bouger, hein, visiblement. Voilà, hein. Donc on garde confiance, on continue à faire preuve de patience et les choses vont bientôt arriver. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.